Le football. Ce fameux sport où tout peut se jouer jusqu'à la dernière seconde. Ce fameux sport qui peut être aussi beau que cruel. Ce fameux sport où c'est une histoire aussi qui peut se terminer au tir au but. Mesdames, messieurs, peine quand même peine assez importante parce que la Suisse, une équipe coup de cœur de ce tournoi, est éliminée de l'Euro 2024. Et oui, l'Angleterre qui, je voyais vraiment flop avant l'Euro, bon ben, finalement, est en demi-finale. Il y a des similitudes entre cette Angleterre et notamment l'équipe de France, c'est dingue. Ça, c'est le football. C'est quand même assez cruel, on peut comprendre totalement. J'ai forcément une pensée à la communauté suisse qui me suivent sur la chaîne depuis cet euro, mais même depuis avant. Je sais qu'il y a pas mal de Suisses qui me suivent depuis très longtemps. Merci à vous déjà de 1 et ouais, forcément, pensée énorme parce que bon, ce match, encore une fois, on en reparlera à la fin de l'euro. Très tactique, très contrôlé. Voilà, on s'amuse pas, hein, clairement, dans cet euro, on l'a compris maintenant. Mais voilà, quand même un match que les Suisses, au bout du bout, peuvent gagner, doivent gagner. Je sais pas, mais ouais, à la fin, bon, 13 tirs à 11, c'est pas le plus important. Je pense que c'est aussi important de voir les XG. XG, voilà, il y a quand même 0,66 pour l'Angleterre, ce qui est très faible, hein, très faible. Tu as 1,49 pour la Suisse, qui est vraiment mieux, c'est le double, même plus du double. Bon, au final, ça s'est départagé au tir au but. Regret de ne pas avoir vu Sébastien Kobel. Oui, quand même, parce que Yann Sommer, alors immense gardien, hein, légende de Suisse, sans aucun débat, forcément. Kobel est quand même exceptionnel. Pas loin d'être. Non, il est dans le top des gardiens européens, à minima de la saison dernière. C'est dommage, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est même pas un débrief du match en tant que tel, parce que ça, c'est des matchs, comment vous dire, on les connaît un petit peu sans même les avoir vus, des matchs tous à se contrôler, où tu as une équipe, l'Angleterre, qui individuellement peut faire la diff. Bah, tu vois bien, Saka, le but qu'il met, c'est juste un coup de génie individuel. Tu as une équipe suisse qui, certes, propose beaucoup, mais voilà, le bloc défensif anglais, voilà, on peut quand même leur donner cette satisfaction-là. Comme l'équipe de France, on dit beaucoup de bien de l'équipe de France défensivement parlant, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a une vérité, ben, c'est solide. Voilà, l'Angleterre, c'est solide. L'Angleterre, certes, ça produit très peu. C'est voilà, c'est très laid à avoir joué. Beaucoup de matchs nuls. Voilà, tu as des expected goals 0,80 contre la Slovénie. C'est honnêtement très faible. Contre le Danemark, qu'est-ce que tu as? Tu as exactement 0,87 également. Alors oui, je rappelle que les expected goals sont pas tout. XG signifie les buts attendus. Il y a aussi les mouvements et tout, mais quand on voit l'impression visuelle, non, il y a très peu de choses montrées. Bon, voilà. Donc, l'Angleterre est de loin l'équipe sur ce tournoi avec les expected goals les plus faibles. Là, ici, contre la Serbie, un des pires matchs de l'Euro, 0,52. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est abominable. Et évidemment, le dernier qu'ils ont remporté contre la Slovaquie, là, il y avait des XG plus importants, mais toujours moins que la Slovaquie qui a eu 2,15. Mais surtout, voilà, à la fin, c'est quand même beaucoup, on va dire, débridé. Le football, ouais, c'est quand même un truc de fou, hein, ce sport est un truc de malade. C'est dingue quand même de se dire que ce tableau est très intéressant, je pense que je le reprendrai. Regardez un petit peu les XG créés et concédés par 90 minutes. Alors oui, comme on le voit, quand on voit la Géorgie très haut, elle concède beaucoup. L'Angleterre concède très peu également. Un peu comme la France ou le Portugal, qui sont, oui, les trois équipes ayant concédé le moins nos cas, ça c'est très clair. Mais l'Angleterre, c'est vraiment le néant en XG créé, comparé à la France, qui, elle, en l'occurrence, ben, s'en est vraiment généré pas mal et fait partie quand même des meilleures équipes sur le tournoi, sur ce registre. Hein. C'est regardé devant, enfin derrière l'Allemagne quand même, derrière l'Espagne, derrière la Croatie, mais à part ça, la France est quand même devant les autres. Parce que oui, il y a quand même eu des occasions. C'était surtout la finition qui bloquait pour la France. Mais oui, clairement, l'Angleterre de Southgate, on peut appeler le néant. C'est franchement, et j'essaie toujours d'être de bonne foi, vraiment pas cracher pour cracher. Bravo à l'Angleterre de bien défendre, ça défend bien, hein, vraiment honnêtement. Je trouve que c'est moins impérial que la France quand même. Même Pickford qui peut être vraiment bon est moins bon, je trouve que Maignan, on va dire de la globalité. Maintenant, c'est ouais, le néant et cette équipe anglaise est ouais, d'assez loin une des équipes où je prends le moins de plaisir à voir jouer. On me dira, mais oui, mais l'équipe de France est la même. Je peux comprendre. Après, voilà, je supporte l'équipe de France. Il y a quand même plus de choses. C'est à la finition qui pêche. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Quand tu as même pas un XG créé par 90 minutes, tu t'appelles Angleterre avec les joueurs que tu as. C'est une aberration. Voilà, c'est une aberration. On rappelle que Scotland, l'Écosse est ici. Tu es au même niveau que la Slovénie ou la Serbie presque, qui ont
beaucoup, beaucoup moins de moyens que toi. C'est terrifiant, hein, voilà, c'est terrifiant, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Écoutez, on parle beaucoup d'une potentielle finale France-Angleterre. Si cette finale arrive, honnêtement, j'ai... Franchement, hein, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas si j'ai envie de voir ce match-là. Enfin, je vais le voir évidemment, mais ouais, ce match peut se terminer à 0-0 tir au but, quoi. Bref. Je vais quand même me parler des Suisses. Ouais, vraiment, encore une fois, immense pensée pour vous. J'ai mal, hein, j'ai un peu mal pour eux parce que le tournoi suisse est incroyablement bien. Très, 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 très digne. Il y a juste ce match contre l'Écosse, mais bon, qui était un peu spécifique aussi. Mais globalement, ce que tu as montré contre la Hongrie, c'est très, très, très bien. Ce que tu as montré contre l'Allemagne, c'est extrêmement bien. Contre l'Italie, c'était une démonstration, une leçon de football. Vraiment, certes, l'Italie était faible. Et aujourd'hui, encore une fois, c'était pas le match le plus emballant, mais tu as contrôlé à peu près l'Angleterre. C'est toi qui t'es généré les occasions pour terminer. Ça fait mal au cœur. Et est-ce qu'il y aura un avenir pour cette sélection suisse? On verra bien. Il y a quand même des joueurs comme Xhaka, qui je pense ne seront pas à partir maintenant. Freuler, évidemment, non plus. Bon, c'est dur d'affronter cette Angleterre-là, il faut aussi le dire. Que voulez-vous que je vous dise? C'est compliqué, forcément. C'est dingue quand même de se dire que cette Suisse termine encore une fois au tir au but, comme il y a 4 ans. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en 2021, il y a eu un Suisse-Espagne au tir au but, peut-être, ou alors je me trompe totalement. Ouais, je crois que c'était un Suisse-Espagne au tir au but que l'Espagne a remporté. Les tirs au but, c'est compliqué, hein. Je ne vais pas dire que c'est de la loterie, parce qu'il y a vraiment... C'est un geste technique, hein, comme disait un certain Kylian Mbappé. Et voilà, je pense que si vous êtes Suisse aujourd'hui, vous pouvez partir la tête haute. Certes, il y a vraiment cette idée suisse, un peu, vous savez, sélection de losers. Ça n'a pas gagné, ça n'est jamais allé dans un dernier carré et tout. Peut-être que cette image va encore traîner, mais dans les faits, et ceux qui veulent se souvenir aussi des faits, de ce qui s'est passé dans cet Euro, bah on retiendra la Suisse. La Suisse, on la retiendra. Rien que pour ce match, Suisse-Italie, on le retiendra, ce match-là. En tout cas, si tu es Suisse, clairement. Et de se dire que tu as de quoi bâtir. Vraiment, moi, je suis désolé, mais voilà, Freuler, Xhaka, ça a montré de très, très belles choses. Je pense pas que Akanji, Rodriguez et Cher vont partir maintenant. Bon, pas du tout, hein, ils sont encore vraiment jeunes. Quand tu vois des joueurs comme Pepe qui joue jusqu'à 41 ans, Rieder, Vargas, Mbolo qui a fait un match, je trouve, tellement, 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 tellement bon. Vrai match de pivot, de déviation. Exceptionnel, hein, vraiment. Bon, exceptionnel, c'est pas le mot, mais vous avez compris, très, très bon. Il y a cette équipe-là, il y a des jeunes comme Ndoye et tout à faire grandir. On verra un petit peu. Il y a eu des entrées, même voilà, comme Zuber qui aurait pu apporter. Bon, je pense que c'était peut-être son dernier Euro quand même. On verra bien, mais il y a un truc. Il y a vraiment un truc avec cette équipe. Il y a quand même des Zakaria, des Okafor et tout. Ça sera intéressant de voir. Je pense que Kobel va tranquillement prendre la place, évidemment, de titulaire. D'ailleurs, j'avais dit Benjamin Kobel, je crois, en début de vidéo. C'était Grégor Kobel. Je confonds avec un autre gardien qui s'appelle Benjamin. Je suis désolé. Je sais pas, il y a un gardien qui s'appelle Benjamin. Je sais plus du tout, les gars. Je sais même plus ce que j'ai dit en début de vidéo. Bon, bref. Donc, on verra bien. Mais je vous invite forcément à décrire le ressenti actuel. Ça aurait pu être beau. Je peux comprendre parce que quand tu as un tel tableau, tu te dis, tu peux aller au bout. C'est vrai, tu peux aller au bout. Et maintenant, pour conclure cette vidéo qui est très courte, je vais voir Turquie, Pays-Bas, à l'heure où je m'exprime. Il y a quand même, pour l'Angleterre, comme on le pensait, oui, ce petit boulevard. Mais j'aimais pas parler de boulevard quand dans ton tableau, il y a la Suisse, il y a aussi les Pays-Bas qui peuvent jouer très bien. Pourquoi pas la Turquie qui peut passer? C'est en demi-finale. Et quand je revois un peu le parcours anglais, il y a quand même voilà, cette qualité individuelle qui est là. Ça, c'est une vérité. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bon, bah, contre la Serbie, il y a un but dans le jeu. Voilà, contre l'Angleterre, il y a 2 buts dans le jeu. Contre la Suisse, il y a un but dans le jeu. Et bon, bah, vous voyez, cette équipe de France-là, qui certes s'est généré plus d'occasions, mais qui n'a pas marqué dans le jeu, ben, elle est là, la diff principale entre cette Angleterre-là et cette France-là. L'Angleterre a des joueurs qui, individuellement parlant, peuvent faire la diff, exactement comme l'équipe de France. Mais l'équipe de France n'a pas individuellement fait la différence, en tout cas dans la globalité. Contrairement à l'Angleterre qui est en demi-finale parce que Bellingham fait un retourné, parce que Saka vise un trou de souris, poteau entrant, petit filet opposé. Voilà la différence. Bon. Comment va terminer cet Euro, les amis? Je vous invite à me dire. À cet instant, absolument tout est possible. Mais je vous invite à me dire, bon, quel est votre ressenti sur cet Euro? On fera une vidéo débrief, bilan, hein, mais Espagne, France d'un côté, le match sur le papier m'intéresse forcément énormément. On en reparlera, j'ai bon espoir quand même pour la France, qui aura de belles choses à exploiter. De l'autre côté, en vrai, c'est un Angleterre-Pays-Bas. Je prends les Pays-Bas sans offense aux Turcs, hein, mais dans le sens où les Pays-Bas sont très très forts et pourraient passer. Mine de rien, ce sont 2 demi qui, sur le papier, sont plutôt belles. Franchement, tu dis en début de compétition,
Angleterre-Pays-Bas, France-Espagne, c'est très très beau. C'est très très excitant. Bon, je pense que les Pays-Bas, Angleterre, on a vu le Pays-Bas-France, c'était un peu sombre en match de poule. Il peut avoir des occasions, on verra bien. Bon, peut-être sûr qu'il va passer, on parlera pas des Pays-Bas. Et le France-Espagne, ça peut être quelque chose de dingue. Bon, voilà, voilà. Les amis, très très courte vidéo, hein, vraiment pour parler de ce match en express. Encore une fois, force aux Suisses. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Merci de laisser un like avant de quitter, de la quitter. Je vous remercie infiniment. Je suis un peu, ouais, je pense que ça se voit sur ma tête. Je suis un peu, je vais pas dire déçu quand même de cette fin d'Euro parce que c'est le foot de sélection. C'est aussi éreintant physiquement. On voit qu'il y a certains joueurs qui sont absolument pas là. Voilà, il y a des choses à revoir dans le football. C'est aussi, vous savez, un football où tout le niveau, c'est extrêmement resserré. Voilà, c'est tout le monde peut battre tout le monde. C'est le football aujourd'hui de sélection et surtout le football européen. On n'a pas une belle fin d'Euro. Dans l'ambiance, enfin dans l'ambiance, dans le jeu proposé, dans l'action, l'intensité et tout. Bon, c'est pas très beau. Depuis les huitièmes, depuis la fin des phases de poule, il y a quand même l'Espagne qui est là, qui montre des choses. Espagne-Allemagne, ça a été un match super excitant, super hypant. On espère pour les derniers matchs du spectacle un truc de fou. Et on verra bien. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la passion.